Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux personnes qui suivront cette séance par le biais de la télévision communautaire. Avant de débuter la séance, j'invite les membres du Conseil à observer un moment de réflexion. Puisse ce moment nous guider dans nos délibérations, nous rappeler nos obligations en tant qu'élus municipaux et se dérouler dans le respect. Alors, merci. Alors, pour la séance ordinaire du 12 avril 2021, on a l'adoption de l'ordre du jour, M. Mathieu. Je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé et que les thèmes affaires nouvelles soient ouverts. Appuyé par. Je vais appuyer. Merci. Bernard. Alors, au point 3, adoption des procès-verbaux de mars 2021. M. Boutin. Je propose que les procès-verbaux des 1er, 8 et 22 mars 2021 soient adoptés tels que rédigés. Merci, un appuyeur. Madame Je vais appuyer Giroux, encore, merci. Bernard. Bernard. Au point 4, embauche d'un directeur des travaux publics, M. Gendreau. Attendu que suite à la mise en candidature au poste de directeur des travaux publics, plusieurs candidatures ont été reçues. Attendu que plusieurs rencontres ont eu lieu et que M. Stéphane Poulin répondait aux critères demandés. Attendu que le comité de sélection recommande unanimement son embauche. En conséquence, je propose que la Ville de Beauceville embauche M. Stéphane Poulin au poste de directeur des travaux publics, que M. Serge Vallée, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Beauceville le contrat d'embauche. Secondé. Merci, messieurs. Au point 5, modification de numéro de règlement, Mme Giroux. Attendu que le règlement 2021-441 relatif aux nuisances et à la salubrité, ainsi que le règlement 2021-442 relatif à la sécurité, la paix et le bon ordre ont été adoptés le 8 mars 2021. Attendu que l'adoption de ces règlements est issue d'un processus d'harmonisation de règlements entre la MRC Robert-Clich afin d'uniformiser les municipalités de la MRC Robert-Clich, afin d'uniformiser leur application sur le territoire par la Sécurité du Québec. Attendu que la Sécurité du Québec a demandé à ce que les numéros de règlement soient identiques pour chaque municipalité, je propose que le numéro en titre du règlement 2021-441 soit remplacé par le RMSQ2 et celui pour le règlement 2021-442 soit remplacé par le RMSQ3. Qu'aucun autre règlement ne soit apporté, aucun autre changement ne soit apporté au règlement, de sorte qu'il continue d'être en vigueur tel quel, sans autre procédure. Je seconde. Kevin Boutin. Merci. Au point 6, vente de terrain à gestion CLPA, M. Mathieu. Je propose que la Ville de Beauceville accepte de vendre à gestion CLPA le terrain lot 6 320 341 P d'une superficie de 34 800 pieds carrés, 3 233 mètres carrés au montant de 35 cents du pied carré, excluant les taxes, situé sur la 181e rue. Que M. le maire François Veilleux et le greffier Maxime A. Pouliot, ou en son absence l'assistante greffière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Beauceville le contrat à intervenir pour la dite vente. Moi, je tiens à féliciter le maire ainsi que l'urbaniste pour le travail qui se fait dans le parc. Présentement, je pense qu'il reste seulement 14 % des terrains vacants dans le parc industriel. Ça veut dire qu'on a de l'ouvrage à faire pour rajouter des terrains parce que ça va en prendre d'autres parce que ça va très bien. Merci, M. Mathieu. Un appuyeur. J'appuie, Bernard.
Merci. Effectivement, on a plusieurs terrains. Là, vous allez voir les prochaines semaines, voir des terrains avec des résolutions, tout ça. Ça fait que, surprenez-vous pas, c'est un beau terrain qu'on a vendu, mais il y a des grands terrains, d'autres grands terrains qui s'en viennent aussi. Ça va très bien. Au point 7, changement de signataire pour certaines résolutions. M. Bolduc. Alors, considérant que excusez-moi, je recommence. Considérant que Maître Maxime A. Pouliot quittera ses fonctions de greffier prochainement, considérant que Mme Mélissa Rodrigue est assistante greffière et qu'elle assurera l'intérim conformément à l'article 96 de la loi sur les cités civiles, considérant que la résolution du conseil de ville, Maxime A. Pouliot et l'ancien greffier Madeleine Poulain ont expressément été autorisés à signer certains documents en leur rôle de greffier et de greffière, et qu'une partie de ces documents demeure à être signés en date des présentes, alors je propose que Mélissa Rodrigue, assistante greffière, soit autorisée à signer tout document que Madeleine Poulain ou de Maître Maxime ont été autorisés à signer par toute résolution pertinente précédemment adoptée par le conseil de ville. Donc, on a Pierre. Kevin Boutin. Et j'aimerais en profiter pour remercier Maxime pour ce qu'il a fait depuis qu'il est en poste. On va s'ennuyer de Maxime. Merci, c'est gentil. Puis je souhaite la bienvenue à Mélissa. Bienvenue, elle est déjà là, mais on sait que le travail va être bien fait aussi. Vous m'avez avancé, M. Gendreau. J'avais un varia pour M. Maxime. Pour les travaux publics, hygiène du milieu et voirie, au point 8, octroi de contrat de marquage de rue 2021. On vous a oublié, Mme Mélissa, tantôt pour les informations, mais écoutez, c'était, je crois, Bernard qui était sur le point 8. Oui. Alors, considérant qu'une demande de prix a été effectuée pour le service de marquage de rue pour l'année 2021, considérant les soumissions au prix linéaire reçu et l'estimation du prix total basé sur des services et une quantité de matériaux à être utilisés en 2021 pour un marquage de 43 000 mètres, soit les soumissionnaires Signalisation Girard pour un montant de 44 sous du mètre linéaire pour un total estimé de 19 520 excluant les taxes, et de Durand Marquage au montant de 27 sous du mètre linéaire et 1 250 pour les produits, pour un total estimé à 12 860 $ excluant également les taxes. Considérant la recommandation du directeur général, M. Serge Vallée, d'octroyer le contrat au prix total estimé le plus bas, alors je propose que le contrat de marquage des rues pour l'année 2021 soit octroyé à Durand Marquage autour de 27 cents du mètre linéaire et de 125 $ par unité de 20 litres de peinture, les montants excluant les taxes, que les montants facturés, incluant les taxes, soient payés à même le budget d'opération et que le directeur des travaux publics, ou en son absence le directeur général, M. Serge Vallée, soit autorisé à signer tout document nécessaire à l'exécution du contrat. Est-ce que, Mme la greffière, est-ce que vous voulez nous parler un peu des prix de l'an passé? Oui, dans le fond, du remarquage est au même prix que l'année dernière, soit 27 sous du mètre. Ah, c'est bien, parce qu'on s'interrogeait, pour les citoyens qui nous écoutent, on s'interrogeait du prix de l'an passé, ça avait vraiment augmenté beaucoup. Donc, merci. Le point 9, octroi du contrat épandage juste à quelqu'un pour 2021. Ça prendrait quelqu'un pour appuyer l'autre. Ah oui, excusez. J'en profiter pour appuyer la 8 et je vais y aller de ce pas pour la 9. Donc, épandage à bas poussière 2021, on en a l'octroi de contrat. Considérant qu'une demande de prix a été effectuée pour l'épandage d'abat poussière pour l'année 2021, considérant les soumissions au prix du litre reçu et les délais de livraison, donc on avait 3 soumissionnaires, Enviro Solutions
pour 0,298 du litre en 3 jours. Entreprise Bourget, 2399 du litre. Ce n'est pas tous les jours que je lis des chiffres à virgule avec autant de nombres après le virgule, pardonnez-moi. Livraison au primaire, ça l'arrête au centime. Livraison en 7 jours avec réservation, 4 semaines d'avance. Et finalement, transport Adrien-Roy, 0,2399 du litre. Livraison en 2 à 3 jours. Considérant la recommandation du directeur général, M. Serge Vallée, d'octroyer le contrat au prix total estimé le plus bas et le plus court délai de livraison, je propose que le contrat d'épandage d'Abba-Poussière pour l'année 2021 soit octroyé à Transport Adrien-Roy au taux de 0,2399 du litre, les montants excluant les taxes, que les montants facturés incluant les taxes soient payés à même le budget d'opération, que le directeur des travaux publics ou, en son absence, le directeur général, M. Serge Vallée, soit autorisé à signer tout document nécessaire à l'exécution du contrat. Merci, M. Boutin. Encore une fois, Mme Mélissa. Oui, l'année dernière, on avait ça à 27 sous du litre. Cette année, on l'a à 23. Ah, bien, il y a eu des bonnes négociations de la part des travaux publics. Bravo. Alors, un appuyeur. Je vais appuyer, Bernard. C'est tout pour les travaux publics. Sécurité, au point 10, entente, Bonnefontaine-Sèche. M. Boutin. Considérant les besoins en approvisionnement d'eau du service incendie, considérant que la Ville souhaite installer une borne fontaine sèche à même le lac situé au 685 rang Saint-Alexandre-Sud, donc le lot 4 061 096, considérant l'accord du propriétaire du lot, M. Yvon Roy, considérant l'entente rédigée à cet effet, laquelle a dûment été consultée par les élus, il est proposé par moi. Donc, je propose que M. le maire François Veilleux et M. Daniel Fortin, directeur incendie, soient autorisés à signer pour la Ville de Beauceville l'entente à intervenir avec M. Yvon Roy relativement à l'installation, l'entretien et l'utilisation d'une borne fontaine sèche servant à la sécurité incendie sur le lot 4 061 096. Donc, un peu comme le dit la résolution, c'est une borne sèche qu'on installe dans le coin du rang Saint-Alexandre-Sud de manière à assurer avoir un besoin. Si on a besoin d'eau dans ce coin-là, ben, il y aura une borne sèche là, qui va fournir les besoins. Donc, ce que j'en retiens, c'est que c'est les résidents de ce coin-là qui sont plus en sécurité, qu'on va être à même de peut-être intervenir plus rapidement aux besoins. Donc, c'est une bonne nouvelle là, pour les citoyens de ce coin-là, là, sans contredit. Puis, je rajouterais à M. Boutin qu'il y a une entente aussi intervenue avec Saint-Alfred concernant le secteur du lac Sartigan pour la borne sèche. Donc, c'est intéressant pour les deux villes et municipalités, pour les citoyens du secteur. Donc, un appuyeur. Non. Un appuyeur. M. Bolduc, merci. Oui, c'est ça. Côté urbanisme, au point 11, demande à la CPDAQ au lot 4 060 083, M. Gendreau. Oui, considérant la demande faite par la propriétaire du lot 4 060 083 en date du 17 février 2021 à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'aliéner et d'utiliser à une autre fin autre que l'agriculture une partie du lot 4 241 658 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce. Considérant que la demande a pour but de régulariser différents ligues testamentaires, considérant que la demande a également pour but d'agrandir le lot qui passera d'une superficie de 2 000 m² à 3 000 m² afin de se rendre conforme aux règlements municipaux au niveau de la superficie. Considérant que par le fait même, la propriétaire du lot 4 060 083 pourra régulariser la marge de recul d'un hangar qui se trouve actuellement dérogatoire et qu'enfin, ceci régularisera aussi la situation de 2 bâtiments secondaires qu'elle occupe depuis très longtemps et qui empiètent sur le terrain convoité, qui est le lot voisin 4 241 658 parties. Considérant que cette demande n'aura aucun impact négatif sur l'agriculture, considérant que la demande tient compte des critères de décision prévus à l'article 62 de la loi, soit la non-disponibilité d'espace ailleurs sur le territoire de Beauceville, hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la demande.
Considérant que cette demande est conforme au nouveau schéma de développement révisé de la MRC Robert Clich, considérant finalement que ces activités sont conformes à la réglementation municipale présentement en vigueur, en conséquence, je propose que la Ville de Beauceville appuie la demande faite par la propriétaire du lot 4 060 083 en date du 17 février 2021 à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'aliéner et d'utiliser à une autre fin autre que l'agriculture une partie du lot 4 241 658 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, afin de se rendre conforme aux règlements municipaux au niveau de la superficie et aussi régulariser des empiètements, tout en respectant différents legs testamentaires. Seconde. Oh. Au point 12, dérogation mineure 255 Avenue Lambert, M. Mathieu. Considérant qu'une demande de dérogation mineure au règlement 2016-341 a été formulée pour le 255 Avenue Lambert, lot 4 060 852, pour autoriser la construction d'un abri d'auto en marge latérale de 0,0, la marge latérale minimale à l'intérieur de la zone est de 1 mètre. La présente demande de dérogation porte aussi sur la distance que doit obtenir un bâtiment secondaire par rapport au bâtiment principal. La dérogation demandée est d'autoriser une distance séparative minimum de 0,90 mètres ou plus. Attendu que cette demande a été présentée à la commission d'urbanisme et que cette dernière en a recommandé l'acceptation au Conseil, sujet aux dispositions du règlement 2016-341 régissant les dérogations mineures. Considérant qu'un avis public concernant cette demande a été publié dans le journal L'Éclaireur Progrès et sur le site web de la Ville le 24 mars 2021, considérant que le greffier atteste n'avoir reçu aucune objection ni demande de formuler des commentaires, je propose que la demande de dérogation mineure soit accordée. Pierre. Kevin. Merci. Au point 13, une autre dérogation mineure au lot 6 425 346. M. Boutin. Considérant qu'une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 2016-341 et de lotissement numéro 2016-342 a été formulée pour le lot 6 425 346 situé dans le parc industriel pour autoriser une marge latérale et arrière de 0,0 m. 2. Le lotissement de ce même lot avec des dimensions inférieures à celles exigées au règlement. Attendu que cette demande a été présentée à la commission d'urbanisme et que cette dernière en a recommandé l'acceptation au Conseil, sujet aux dispositions des règlements numéro 2016-341 et 2016-342 régissant les dérogations mineures, considérant qu'un avis public concernant cette demande a été publié dans le journal L'Éclaireur Progrès et sur le site web de la Ville le 24 mars 2021, considérant que le greffier atteste n'avoir reçu aucune objection ni demande de formuler des commentaires, je propose que la demande de dérogation mineure soit accordée. Je vais seconder, Bernard. Si, encore une fois, une autre dérogation, point 14, dérogation mineure sur la 125e rue, le numéro de porte 118, M. Gendreau. Considérant qu'une demande de dérogation mineure au règlement de zonage est faite pour autoriser au lot 5 059 571 parties une marge latérale de 0,0 m au niveau du hangar, comme montré au plan préparé par Charles Perron, arpenteur géomètre. Attendu que cette demande a été présentée à la commission d'urbanisme et que cette dernière en a recommandé l'acceptation au Conseil, sujet aux dispositions du règlement numéro 2016-341 régissant les dérogations mineures. Considérant qu'un avis public concernant cette demande a été publié dans le journal L'Éclaireur Progrès et sur le site web de la Ville le 24 mars 2021, considérant que le greffier atteste n'avoir reçu aucune objection ni demande de formuler des commentaires, je propose donc que la demande de dérogation mineure soit accordée. Seconde.
Et au point 15, toujours en urbanisme, embauche d'une coordonnatrice à l'urbaniste, Mme Giroux. Attendu que suite à la mise en candidature au poste de coordination à l'urbanisme, plusieurs candidatures ont été reçues. Attendu que plusieurs rencontres ont eu lieu et qu'Annie Venable répondait aux critères demandés, attendu que le comité de sélection recommande unanimement son embauche, je propose que la Ville de Beauceville embauche Annie Venable au poste de coordonnatrice à l'urbanisme, que M. Serge Vallée, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Beauceville le contrat d'embauche. Donc, je tiendrais juste à rajouter que c'est un poste qui a été ajouté à la Ville de Beauceville. Donc, l'équipe à l'urbanisme sera maintenant composée de 4 personnes, plus je pense, des adjointes ou des aides. Effectivement. Second. Monsieur Mathieu. D'accord. Au point sport, loisirs et vie communautaire, octroi de contrat de fourniture, d'installation, calibration et mise en marche du système audio et vidéo pour le complexe sportif. Mme Giroux. Considérant qu'un appel d'offres numéro 2021 SL02 pour la fourniture, installation, calibration et mise en marche de systèmes audio et vidéo pour le complexe sportif a été réalisé. Considérant les 3 offres reçues, soit celle de Solotech au montant de 60 789 $, celle de Style Musique au montant de 53 957 $ et celle de SM Son et Lumière au montant de 49 500 $, considérant la recommandation du directeur des loisirs, M. François Langevin, d'octroyer le contrat à la plus basse offre de services conforme, je propose que le contrat soit octroyé au montant total de 49 500 $ excluant les taxes à LSM Son et Lumière et que le montant total, incluant les taxes, soit payé à même le règlement 2018-398 et finalement que le directeur des loisirs ou en son absence le directeur général, M. Serge Vallée, soit autorisé à signer tout document nécessaire à l'exécution du contrat. Je vais seconder, Bernard. M. Bernard, oui. Au point 17, contribution de la Fondation des sports et loisirs au projet multisport et à l'Arena. M. Boutin. Attendu que la Ville souhaite intégrer des jeux d'eau au projet multisport. Attendu que la Ville souhaite promouvoir l'image de Marie-Philippe Poulain, de l'École Jésus-Marie et de René Bernard par le biais d'affichage sur le nouvel Arena. Attendu que la Fondation des sports et loisirs de Beauceville offre de contribuer financièrement à la hauteur de 140 000 $ pour la réalisation des jeux d'eau et de 25 000 $ pour l'affichage, étant entendu qu'en sus, la Fondation prendra en charge le coût pour l'affichage de ses donateurs, attendu que la Fondation offre de verser les sommes au moment de la réalisation des projets, je propose que la Ville de Beauceville accepte les offres susmentionnées de la part de la Fondation et s'engage à concrétiser les projets y étant liés. Merci. Un appuyeur. Je vais appuyer, Bernard. Donc, je crois que la vision du Conseil était que, à travers les discussions, on en a convenu qu'avoir des jeux d'eau sur le plateau multisport, c'était pratiquement incontournable. Donc, je pense que c'est une des premières manifestations là, du partenariat entre nous et la Fondation des sports et loisirs qui vient montrer à quel point ça va être utile pour les citoyens là, et pour les familles. Merci. Au point 18, délégation d'autorisation de dépenses spécifiques. M. Gendreau. Considérant que le projet multisport nécessitera prochainement l'achat de divers équipements dans des courts délais, dont notamment les équipements de restauration et de cuisson au gaz naturel, les équipements audiovisuels, mobilier de restauration, mobilier de bureau, mobilier pour salles de réunion et réception, équipement pour la cité sportive, système de caisse maître D. Considérant que le Conseil souhaite déléguer le choix et l'achat des équipements à M. François Langevin, directeur des sports et loisirs, afin de faciliter la saine gestion administrative dans les prochaines étapes du projet multisport, je propose que le Conseil autorise M. François Langevin
à magasiner et à procéder aux achats des items susmentionnés, sous réserve d'approbation écrite de la direction générale ou de la trésorière avant chaque achat, pour un montant maximal de 25 000 $ par achat. Alors, on a Seconde. André. Pour le point 19, c'est une autorisation d'adoption qu'on a eu à la dernière minute, donc on n'a pas eu le temps nécessairement de le faire. Elle a été intégrée à la séance, sauf qu'on va la reporter un peu plus tard dans les prochaines semaines. Donc, au point 20, les finances, approbation du bordereau de compte. Je propose que le bordereau des comptes daté du 9 avril 2021 soit adopté tel que présenté, incluant les dépenses autorisées par délégation. J'appuie. Merci. Au point 21, toujours dans les finances, avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-443. Donc, M. Mathieu. Je donne un avis de motion à l'effet qu'un règlement portant le numéro 2021-443 relatif aux règles de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses et de contracter sera adopté lors d'une séance subséquente. Je procède au dépôt du projet du règlement 2021-443. Merci. Au point 22, approbation des budgets de l'Office d'habitation de Beauceville. Donc, M. Gendreau. Oui, je propose que le budget de l'Office d'habitation de Beauceville pour l'année 2021 soit adopté tel que présenté. Alors, on a reçu les états financiers et on sait qu'on a des dépenses là, qui sont admissibles pour une certaine part que la Ville doit fournir à l'Office d'habitation. Donc, c'est ces montants-là qui sont déposés. J'appuie. Kevin. Au point 23, le programme TEC 2019 à 2023. Monsieur. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc la TEC, TECQ, pour les années 2019 à 2023, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2029-2023, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de la programmation de travaux et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. M. Vallée, aviez-vous quelques points à rajouter? Non, c'est simplement qu'il reste quelques montants disponibles avec la TEC et c'est pour faire suite au plan triennal d'immobilisation que le Conseil a voté pour le budget de 2021. Donc, aller programmer ces montants-là pour des travaux là, sur des routes et infrastructures municipales.
Merci. Donc, un appuyeur. M. Gendreau. Au point 24, approbation des fonds de roulement. M. Mathieu. Attendu que l'achat du punch électronique aux travaux publics était prévu au fonds de roulement 2020 pour un montant de 5 436 $, attendu que l'achat de la remorque Vacuum était prévu au fonds de roulement pour 2020 pour un montant de 80 000 $, attendu que ces dépenses ont été facturées en 2021 plutôt qu'en 2020, je propose que ces deux dépenses soient reportées et payées à même le fonds de roulement 2021. J'appuie. Merci. Donc, au point 25, entente de remboursement. Mme Giroux. Attendu qu'une entente de remboursement a été établie entre la Ville de Beauceville et M. le maire François Veilleux pour des sommes versées en trop en 2020. Attendu que les élus ont dûment pris connaissance des modalités de la dite entente et que nous en sommes satisfaits, je propose que la Ville de Beauceville autorise M. Serge Vallée, directeur général, à signer l'entente de remboursement susmentionnée au nom de la Ville de Beauceville. Je vais appuyer, Bernard. Seconde. Merci. Au point 26, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 122 000 qui sera réalisé le 7 mai 2021. M. Boutin. Oui, donc, Monsieur le maire, un peu comme ça le dit dans le titre, là, il s'agit de refinancer certains prêts qui venaient à terme. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le montant total de ces obligations va se chiffrer à 5 122 000 et que les règlements d'emprunt concernés par cette résolution sont les de 2427 au montant de 434 600, 2009 220 30 100, 2010 233 191 700, 2010 237 170 000, 2010 239 213 030. Je vais vous faire fi de toute la liste, mais sachez qu'elle est disponible et je vais nommer seulement les règlements d'emprunt pour le reste. 2013 291, 2014 65, 2014 66, 2015 323, 2015 323, 2015 324, 2009 226, 2008 398 et 2020 432. Je vous rappelle que le montant total là, se chiffre à 5 122 000. Donc, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Donc, les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 7 mai 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 7 mai et le 7 novembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation. Donc, CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur d'obligations, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Donc, je vais faire fi de quelques autres items et pour finalement proposer qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le thème prévu dans les règlements d'emprunt numéro 2004-127, 2010-233, 2010-237, 2013-291, 2014-305, 2014-306, 2015-323, 2015-324, 2009-226, 2018-398 et 2020-432 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 7 mai 2021, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, désolé de la longueur. Voilà. Ça va me prendre un appuyeur. Je vais seconder. Et puis, c'est un très, on va le dire comme ça, un très bon geste. C'était pour dire move, là, mais un très bon geste parce que les taux d'intérêt sont très avantageux. Donc, on est avantagé. On raccourcit en plus nos délais de paiement, tout ça. Donc, c'est un très bon point pour la Ville de Beauceville.
Pour le point 27, formation sur les cybercomportements à risque. Madame Giroux. Considérant que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la Ville de Beauceville a joint l'Union des municipalités du Québec et son regroupement d'assurance de cyberrisque. Considérant que le renouvellement du contrat du regroupement est prévu pour le 1er juillet 2021, considérant que les demandes de réclamation résultant de cyberattaques sont à la hausse, considérant qu'il y a de l'intérêt du regroupement et de la municipalité d'obtenir les meilleures conditions de renouvellement d'assurance et de maintenir la volonté de l'assureur actuel d'agir à titre de courtier du regroupement. Considérant que pour demeurer membre du regroupement, il est désormais obligatoire de faire suivre une formation sur les cybercomportements à tous les employés municipaux ayant accès à un ordinateur connecté au réseau de la municipalité ou travaillant sur un ordinateur connecté de la municipalité, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la municipalité, je propose que la Ville de Beauceville, à titre de membre du regroupement, procédera à l'installation de tous les employés, à l'inscription, de tous les employés municipaux ayant accès à un ordinateur, tablette ou autre outil connecté au coût de 12 $ par participant et participante et que la formation devra être suivie par les participants entre le 1er mai et le 31 juillet 2021. Je seconde. Pour le point 28, les annulations de créances, M. Mathieu. Considérant que pour l'année 2018, des taxes demeurent impayées pour 3 ans, pour 3 immeubles sur le territoire de la ville, soit les matricules 83-18-35, 14-56, 83-19-26, 55-63 et 86-13-26-06-08. Considérant qu'à raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19, la vente pour non-paiement des taxes dues en 2018 n'a pu avoir eu lieu dans des délais prescrits. Considérant la nature exceptionnelle de la pandémie, je propose que la Ville annule les créances de taxes pour l'année 2018 et les intérêts afférents pour les immeubles liés aux matricules 83-18-35-14-56, 83-19-26-55-63 et 86-13-26-06-88. Je seconde, Bernard. Ce n'est pas des gros montants, là, mais on n'a quasiment pas le choix de le faire. Effectivement. Au point 29, aide financière dans le cadre du volet entretien du réseau local, du programme d'aide à la voirie locale de la part du MTQ. M. Gendreau. Oui, attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 150 653 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2020. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Pour ces motifs, je propose que la Ville de Beauceville informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Ville de Beauceville, conformément aux objectifs de l'aide financière dans le cadre du volet entretien du réseau local, le ERL, du programme d'aide à la voirie locale de la part du MTQ. Kevin. C'est une bonne séance, écoutez, administration générale, on avait un varia, Mme Giroux. Oui, en fait, je veux proposer l'ajout de signalisation d'un arrêt au coin de la route Fraser et de la 33e avenue. Donc, la résolution se lit comme suit.
Considérant que le règlement 2007-2002 sur la circulation et le stationnement prévoit à son article 3 que le règlement peut être modifié par résolution, attendu qu'un plan de signalisation a été adopté par la résolution 2007-12-29-66, régissant notamment l'annexe C, c'est-à-dire les arrêts obligatoires du règlement 2007-202, je propose que le plan de signalisation susmentionné soit modifié à l'item arrêt obligatoire pour ajouter des arrêts à l'intersection de la route Fraser et de la 33e avenue, conformément au plan annexé à la présente résolution. Donc, il y a un plan qui nous a été présenté au niveau des conseillers. Puis, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que la dernière séance de conseil, on a présenté qu'il allait y avoir un nouveau développement résidentiel également dans ce secteur-là. Il y a déjà des nouveaux bâtiments, des blocs appartements, des jumelés. La vitesse est très rapide, fait que là, on va comme venir sécuriser un nouveau développement résidentiel dans notre municipalité. Second. M. Mathieu. Merci. Côté communication, affaires nouvelles ou période pas de période de questions, des questionnements, est-ce que M. Pouliot, avez-vous eu quelque chose? Non, on n'a rien reçu pour ça. Parfait. Donc, comme à l'habitude, je vais faire une tournée de table. M. Boutin? Oui, alors, c'est terminé depuis la dernière séance là, qui remonte au mois passé. Là, se sont terminés les mini-rendez-vous d'hiver. Donc, c'est une formule un peu différente cette année en raison de la pandémie. Donc, mais malgré tout, puis je tiens à prendre le temps de le souligner, notre gang, notre équipe au communautaire s'est vraiment surpassée pour parvenir à offrir là, des activités là, pour venir dans le fond, embellir l'hiver ou nous donner des occasions de passer du temps et de divertir. Donc, vraiment, bravo. Moi, j'ai eu des retours des différents organismes qui travaillaient en partenariat avec la vie communautaire pour organiser les activités. Puis, ça a été très populaire, les activités. Il y a des gens de l'extérieur qui venaient parfois. Donc, pour emprunter les mots de quelqu'un là, du Sac des fermières, là, encore une fois, Beauceville était sur la map là, grâce à ces rendez-vous d'hiver-là. Donc, je dois vraiment féliciter là, en tête, là, mais c'est le travail de toute une équipe, là, mesdames Caroline et Marie-Michel. Donc, bref, il y a eu des activités en ligne pour tous les goûts, des concours, bingo, des rallyes d'observation, des capsules éducatives, des spectacles pour enfants, des boîtes à bricolage, des ateliers de cuisine. Donc, moi, en tant que papa de deux jeunes enfants, là, ça m'est arrivé vraiment là, lors des fins de semaine ou des soirées de semaines plus tranquilles de regarder ce qu'ils nous offraient et de pouvoir là, participer. Donc, ça a été très apprécié. Je suis certain que c'est apprécié par les citoyens et les familles de Beauceville, autres que moi. Donc, encore une fois, merci. Et merci à Nouki. On l'a vu beaucoup cette année. C'était agréable. Mais je parle encore de mes enfants, mais ils commençaient à le reconnaître. Donc, un jour, je vais devoir leur dire qui est derrière la mascotte, mais je ne le sais pas moi-même encore. Donc, voilà. Mais sans blague, merci beaucoup les filles et à toute la gang là, de prendre soin de nos gens comme ça. Là. Kevin, pour employer le terme des fermières, je pense qu'ils disent plus Beauceville et sa nappe que sa map. On a dit ça de même. C'était une blague. On continue avec Bernard. Oui, regardez, je voudrais seulement dire qu'actuellement, la MRC, les municipalités font un sondage pour Madame, municipalité amie des aînés, ainsi que pour les familles, un sondage en ligne. Vous pouvez le trouver sur le site de la ville de Beauceville. Si les gens veulent bien participer, plus il y aura de gens qui vont participer au sondage, meilleurs seront les résultats. Et à ce moment-là, on va avoir un résultat beaucoup plus représentatif pour réellement que les gens aient donné un peu leurs besoins, comment ils voient là, les activités pour les personnes âgées et pour les familles. La sécurité, ça touche à peu près tous les sujets. Donc, si les gens veulent bien prendre le temps de remplir le sondage, ça va être profitable pour tout le monde. J'aurais une autre petite information au niveau du centre multisport, l'Arena. On a procédé, là, on a retenu une œuvre d'art d'un artiste. Donc, prochainement, vous allez en savoir plus. Actuellement, tant que l'œuvre d'art devrait être installée autour du mois de septembre, octobre. Donc, ça va être installé là, à l'Arena comme tel, la nouvelle Arena.
Ah, c'est un bon point. J'ai été chanceux, j'ai vu l'œuvre d'art, c'est quand même bien. C'est différent de ce qu'on a d'habitude. En tout cas, on n'est pas des spécialistes. En tout cas, moi, je ne suis pas un spécialiste d'œuvre d'art, mais M. Mathieu, à vous. Moi, je tiens à communiquer quelque chose. J'aimerais ça que le monde passe dans la 181e rue, dans le parc industriel, puis qu'il aille voir le développement qui se fait là présentement. Là. Il y a beaucoup de monde à Beaujeu, je pense, qui n'ont jamais passé là. Puis ça vaudrait la peine que le monde aille voir ce qui se déroule là, la construction qu'il y a. Je pense que le monde de Beaujeu, là, vous seriez épaté de voir ce qui se passe là. Bon point, Claude. Très bon point. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne passent pas par la 181e, mais on va passer par là, puis c'est impressionnant là, ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Là. M. Bolduc? Eh bien, je tiens à vous féliciter, M. le maire, d'avoir conclu l'entente avec la Ville pour le remboursement. Et, après tout ce temps, je pense que ça a été bien fait. Alors, merci. Alors, je vous félicite. Et puis, pour les autres sujets, j'en ai pas. Alors, pour les acériculteurs, ceux qui consomment du sirop à la maison, je vous conseillerais de faire vos provisions parce que je crois que ça va disparaître très vite parce que la saison des sucres a été un peu plus courte. Mère Nature était moins généreuse, alors profitez-en pour faire vos emplettes auprès de vos producteurs locaux. C'est tout, merci. C'est ça, passer après tout le monde. Hein? Vous me prenez toutes mes punchs. Là. Je voulais parler des acériculteurs, puis j'espère que vous avez eu une bonne saison, malgré tout, malgré tout ce qui arrive, tout ça. Puis on a eu un hiver quand même clément. Donc, j'espère que vous avez eu une belle saison. Madame Giroux, à vous la parole. Bien, moi, je voudrais inviter la population à surveiller. Il va y avoir de la communication bientôt. On vous en avait parlé il y a quelques séances, mais dans le fond, vous savez que en raison des inondations et des démolitions, il y a des terrains qui ont été laissés vacants. Nous, on les appelle nos terrains orphelins et on va permettre à des citoyens de Beauceville de les adopter de façon temporaire pour le moment et de pouvoir les aménager, les embellir, les fleurir cette année. Donc, on va avoir un programme qui va s'appeler Adoptez-moi. Il va y avoir une dizaine de terrains mis à la disposition des citoyens de Beauceville. Donc, je vous invite vraiment à surveiller le tout là, pour ceux qui ont un petit peu plus le pouce vert que moi. Voilà. Merci, merci. Écoutez, le beau temps approche à grands pas, hein, puis je vais prendre un peu les points de tout le monde. Monsieur Mathieu, les nouvelles constructions, il y en a dans le parc, mais les gens de Beauceville, faites le tour, là. Il y a des développements, il y a des maisons qui se bâtissent, là, puis c'est des belles demeures, là. Oui, il y a des 6 logements, mais il y a des maisons unifamiliales aussi, là. Ça va à peine en cette période de beau temps, là, de faire le tour, là, partir avec la famille, là, puis faire le tour en auto, là, ça vaut vraiment le coup. Là, je ne sais pas sur la pandémie, hein, on essaye de s'en sortir, mais il semble qu'on avance dans le bon sens, puis on trébuche, mais il faut garder le moral, puis être positif. Puis être positif aussi avec son voisin. Hein, je crois beaucoup aux données au suivant. Là. Des fois, un sourire, un bonjour, ça ne coûte pas cher, puis ça fait du bien. Donc, on a été chanceux, les inondations cette année, vraiment. Ça a bien été, l'année passée aussi. Tant mieux. Les autres années, ça va bien aller aussi. On prend des mesures. Vous allez voir dans la rivière, dans les prochains mois, qu'il va se passer de quoi aussi dans la rivière. J'ai fait des négociations, j'ai réussi à avoir des ententes, tout ça. Donc, c'est de bon augure pour l'avenir, espérons-le. Puis, je m'en voudrais de ne pas parler de notre ami Maxime. Maxime qui s'en va malheureusement. C'est-tu parce qu'on a été trop dur avec toi, Maxime? Je pense pas. Hein? Non, pas du tout. Tu as eu un gros mandat en partant. On t'a bousculé un peu. Si tu veux parler un peu de tes aspirations professionnelles.
Ouais, ben c'est ça, c'est pas parce que j'avais le goût de partir de la ville, mais c'est surtout parce qu'il y a un poste qui a été créé à l'Ordre professionnel des sexologues du Québec à titre de conseiller juridique. Puis je suis également bachelier en sexologie, donc ça vient vraiment, c'est vraiment en lien avec mes deux professions. Donc j'ai sauté sur l'occasion d'aller vers ce nouveau défi professionnel-là, même si ça allait bien à la ville. Je m'assure qu'il y ait une bonne transition aussi avec mon départ. Bien, effectivement, ça allait très bien. Puis on te remercie beaucoup. La Ville de Beaudieu te remercie. Puis merci de l'excellent travail que tu as fait. Tu as été vraiment une bonne source d'inspiration pour nous autres. Fait que, tu seras toujours le bienvenu à la Ville de Beaudieu. Merci. Monsieur Vallée, aviez-vous des points? Non, je n'ai pas d'autre chose à amener. J'ai envie de faire parler Mélissa. J'ai envie de faire parler Mélissa. Un petit bonjour, une bonne semaine. Je suis un peu triste de perdre Maxime, mais bon, il va nous donner du coup de pouce en attendant qu'on revoie ce poste-là. Bon, ben excellent. Il y a des nouveaux postes qui se sont créés. Marie-André en a parlé tantôt. C'est de bon augure. On va avoir une belle été. Les constructions, ça va fond de train. Ça fait que je vous souhaite, soit les citoyens, une très belle semaine. Et puis, faites attention à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée.